T'as quelque chose à dire? Non. Bah, tu te fermes ta bouche, alors, si t'as rien à dire. Alors moi j'en vois souvent. Ils sont en train de parler de moutons. Que j'ai vu là sur ma dernière vidéo. Ils ont arrêté l'image sur les moutons. Et je parlais de tatouages, ceux qui sont marqués. Pourquoi font-ils des tatouages? Ben parce qu'ils font comme tout le monde, ils imitent. C'est pas naturel. Tu peux être convaincu que la quasi-totalité des gens qui ont des tatouages, c'est pour imiter, c'est des copistes, ils copient. C'est très rare. Les vrais tatoués, c'est très rare. Que les mecs, c'est vraiment des passionnés. Ils se tatouent parce que c'est passionné. C'est pour eux, c'est viscéral. Ça vient des tripes, comme certains disent. Ils peuvent pas s'en empêcher, tu vois. Mais la plupart des gens, la quasi-totalité, c'est juste des vulgaires copistes. C'est pour faire comme un tel ou faire comme un tel. Parce que c'est à la mode. Parce que lui se tatoue, je me tatoue aussi. Parce que lui il fait de ceci, je le fais aussi. Parce que lui il va se jeter d'en haut de la falaise, et je vais me jeter d'en haut de la falaise. Parce que lui il se fait violer, je vais me faire violer aussi. Parce que lui il se fait manipuler par le système, je vais faire comme les autres, tu vois. Ils copient. C'est des gens sans personnalité. Ils n'ont aucune personnalité. Alors je me déguise. Je me déguise en rocker, je me déguise en rappeur, je me déguise en curé, je me déguise en je sais pas quoi, tu sais. Je suis grunge, je suis hippie, je suis du ceci, je suis cela. Tu vois ce que je veux te dire? C'est des gens sans personnalité, extrêmement fades. Je les vois moi, tous ces gens-là. Où j'habite, il y a beaucoup de hippies. Il y a beaucoup de babas cool, ils sont habillés tous en grunge, ils se copient tous, tu vois, ils se déguisent. C'est des minables, si tu veux. C'est ce que je te dis. C'est comme la haute société. Ils se déguisent, il faut mettre la fourchette à côté, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ben regarde-les. Et je regardais le Booba, là, le rappeur, là, il se prend pour je sais pas qui, là, il venait des quartiers. Maintenant, il est dans les zones résidentielles où il y a tous les artistes, il est entassé les uns sur les autres comme des moutons, tu vois. Les artistes avec les artistes, ils se copient entre eux, tu vois, ils ont aucune personnalité, rien du tout, quoi. Moi, je suis riche, alors je dois être à Beverly Hills, je dois être dans tel quartier ou tel quartier. Je suis pauvre, alors je dois être dans tel quartier ou tel quartier. J'ai grandi de telle façon, je dois me déguiser en clown de telle façon ou de telle façon. C'est à la mode de se faire tatouer, je me fais tatouer. C'est à la mode de se faire greffer un deuxième trou du cul, je me fais greffer un deuxième trou du cul, tu vois, c'est à la mode de se faire défigurer, je me fais défigurer, hein. Botox, machin, lifting, machin. Ça, c'est à la mode, je me fais, comment on appelle ça, je me fais ouvrir les seins, je mets du plastique à l'intérieur, c'est abject, hein. Pire que Quasimodo, c'est une immondice, mais c'est immonde, hein. Immonde, hein. Je me transforme en monstre, et je crois que c'est beau d'être un monstre. Parce que c'est abject, hein. Une femme siliconée, c'est dégueulasse, mais c'est dégueulasse, hein. C'est une immondice, hein. C'est immonde.
Donc du coup, c'est à la mode de se transformer en Quasimodo, je me transforme en Quasimodo, mais en plus je paye des fortunes pour ça. Parce que je crois que c'est beau, tu vois, c'est l'hypnotisme, je crois que c'est beau, et je suis hypnotisé, je suis convaincu que je serai plus belle en me transformant en monstre, quoi. Mais par exemple, tu regardes le monde de bodybuilding, les mecs qui se transforment en bœufs. Ils prennent des hormones de croissance, et c'est ce qu'on donne aux bœufs, aux taureaux. On les castre, comme les bodybuilders, hein, parce ils sont castrés, eux. Ils prennent des testostérone, ça atrophie les testicules. Hein. Ils ont pas de couilles. Et à prendre au premier degré, hein, c'est pas une insulte, hein, ils ont pas de couilles. Donc ces gens-là, ils ont les couilles atrophiées, hein. On leur donne, donc ils sont castrés comme des bœufs, on leur donne des hormones de croissance, etc. comme des bœufs. Pourquoi? Parce que les bœufs, le but c'est de les faire grossir au maximum pour qu'il y ait le plus de viande possible pour les envoyer à l'abattoir. Parce que la viande c'est au prix au kilo. Donc il faut qu'il soit le plus gros possible le bœuf. Donc tu vois ces gens-là, bodybuilder, ils prennent testostérone, hormones de croissance, ta créatine, comme ça t'as de l'eau, ça te fait grossir encore plus, t'as de l'eau dans le muscle. Hein. Si tu t'arrêtes de prendre tes produits, tu perds 20 kilos en une semaine. Mais ils ressemblent à des bœufs, à des monstres, ils sont immondes, mais immondes, ils sont moches. Hein. Il y en a, ils croient. Ils croient. Il y en a des gamins, hein. Ils prennent des livres de bodybuilding, ils regardent les mecs, waouh, waouh, mais ils sont abjects. Ouais. C'est des Quasimodo, ils sont immondes, immondes. C'est dégueulasse. Ils sont répugnants ces gens-là. C'est dégueulasse. Ils ont aucun charme, c'est abject. Ils ont leurs cuisses, leurs mollets, ils sont tellement gros que quand ils marchent, ils se frottent les mollets contre mollets, ça leur fait des brûlures. Tu te rends même pas compte des séquelles. Le cœur qui est comprimé dans la cage thoracique parce qu'ils prennent trop de créatine, ben c'est facile. Hein. Si tu prends 5 grammes de créatine aujourd'hui, dans 3 jours, tu fais 10 kilos de plus. C'est que de l'eau, c'est que de l'eau. Les mecs qui prennent la testostérone, le mec qui fait 60 kilos, dans un mois il fait 90 kilos. Et c'est que de l'eau. C'est pour ça qu'on te dit c'est de la gonflette. C'est une catastrophe. On peut pas les aider, les gens comme ça, tu comprends? C'est de la subjectivité, c'est des croyants. Tu comprends? C'est ce que je te dis, les croyants. C'est on leur fait croire. Et eux, ils croient. On leur fait croire que c'est beau, et ils croient que c'est beau. Tu te rends compte qu'il y en a qui se mettent du silicone dans les fesses. Tu les as regardés, tous ces gens-là. Alors, je vais pas te dire. Il y a des chirurgiens esthétiques, plastiques qui font du travail exceptionnel. Des vrais artistes. Mais c'est des vrais artistes. La plupart, c'est des bouchers. Mais il y en a, c'est des vrais artistes. Et il y en a vraiment, ils se font raballer la façade, mais c'est justifié. Quoi. Franchement, c'est justifié. Il y en a, c'est justifié. Et la plupart, tu te doutes bien que ça n'a aucun sens. Les mecs, ils s'habillent comme ceci, s'habillent comme cela, parce que c'est la mode, ils croient que c'est beau, mais c'est pas beau. Qui t'a fait croire que c'était beau? Par exemple, t'étais un mec de s'habiller en slim, qu'est-ce qui te fait croire que c'est beau? T'as un sexe, t'es pas une femme, t'as un sexe masculin. Pourquoi tu crois que, par exemple, on fait un mec, un homme, un vrai mec, je te parle pas de ces machins, je sais pas ce que c'est ces trucs. Un vrai mec, il met les vrais bonhommes, en général, ils mettent des caleçons, ils mettent pas des slips, c'est pas des femmes, je veux dire. Ils ont pas envie de se faire comprimer le sexe, c'est pas confortable. Ils mettent des caleçons, ils mettent des jeans larges, je veux dire. Un vrai homme. C'est les femmes, elles ont pas de sexe, elles mettent des slims. Je veux dire, elles ont pas de, c'est pas des hommes, elles ont pas de couilles, elles ont pas, elles peuvent mettre des slims. Tu crois pourquoi que quand on fait les athlètes, la gymnastique, il y a la poutre, c'est interdit.
Pour les hommes, la poutre, c'est interdit. Tu sais, là où on fait les anneaux, les barres fixes, etc. Je sais plus comment ça s'appelle. Comme sport. Comme sport, c'est le sport le plus physique qui existe. Les mecs, c'est des machines de guerre. Ils ont une musculature impressionnante. Mais eux, c'est des vrais muscles. C'est pas l'athlétisme, je sais plus trop ce que c'est. Bah, en fait, pour eux, la poutre, c'est interdit. Parce qu'une femme, la poutre, si elle tombe entre la poutre, entre ses cuisses, il n'y a pas de problème. Mais un homme, sans faire esprit, il y a un accident, il tombe entre les cuisses, mais tu comprends ce qui lui arrive. C'est interdit pour les hommes, la poutre, la discipline. C'est pour la même raison qu'un homme, il porte pas des slims. Ça n'a aucun sens. Bah, tu vas me dire, oui, mais eux, c'est pas des vrais hommes. Ben, je sais pas. Je comprends pas. Tu comment? Oui, mais c'est à la mode. C'est ridicule. C'est à la mode de se faire des gribouillis sur le corps. Par exemple, tu mets des piercings. Mais le mec, si tu te bats, s'il y a une bagarre, que t'as un piercing et je t'arrache les oreilles, tu comprends ou pas? Je t'arrache les oreilles, tu comprends ça ou tu comprends pas? Donc ils ressemblent à des pingouins, ils tapent l'affiche et ils se croient intéressants parce qu'ils croient, eux ils croient, c'est des croyants, ils croient que. Du coup, comme ils croient, on les regarde nous et on voit qu'ils croient, qu'ils s'y croient. Donc du coup, ben on est pété de rire nous quand on les regarde. Je dis nous les vrais. On est pété de rire parce qu'en fait ils sont ridicules, d'un ridicule innommable quoi. Comme tous les politiciens. Ils font preuve d'un ridicule, mais c'est plus qu'impressionnant quoi. Le genre de gars, quand tu les vois passer, c'est ce que je vais te dire quoi. Tu es pété de rire, j'en peux plus tellement qu'ils sont grotesques ces gens-là. Mais eux ils s'y croient. Ils s'y croient. Alors les politiciens c'est pas pareil, eux, ils ont pas le droit de sortir dans la rue. Hein. Sinon tu prends tes gardes du corps. Hein. Eux ils sont condamnés. Hein. Ils ont pas le droit de sortir dans la rue ces gens-là. Ils sont condamnés. Tu comprends? Ils sont condamnés de vivre dans leur cellule privée, leur prison de luxe, prison d'eau, leur cage dorée. Ils n'ont pas le droit de vivre, ces gens-là. T'as déjà vu un politicien, toi, aller faire ses courses, comme tout le monde? Ça n'existe pas, ça. Alors, ils sont où les vrais hommes? Naturels, ils sont ce qu'ils sont, naturels. Ils copient pas. Ils sont ce qu'ils sont. Ils sont pas des imitateurs, des copistes. C'est que les autres, tous ces blaireaux là, prétendus, je suis spiritualiste, je suis celui-là, t'es juste qu'un vulgaire copiste, t'es juste un répliquant, juste tu répètes ce qu'ils disent les autres. Mais ils te disent, elle est où la source? C'est quoi que t'es en train de copier? C'est qui que t'es en train d'imiter? Parce que toi t'es qu'une merde à la base, t'es qu'un mouton quoi, tu es qu'un copiste. Tu suis le troupeau, comme un abruti quoi. Ah ben parce que toi tu suis le troupeau des spiritualistes, tu te prends pour supérieur aux autres. Il n'y en a même pas un sur 10 des vrais. Il n'y en a même pas un sur 10. Comme disait l'autre, un sur 1000. Il y en a un sur 1000 et encore, et encore. Qu'un sur 1000 et encore. Et encore, je fais preuve d'une générosité plus qu'impressionnante. Tous les autres, c'est comme des chiens, quoi. Comme des perroquets. Tu comprends pas? C'est qui vous donne l'impulsion? C'est qui vous téléguide? C'est qui les maîtres des égrégores? C'est qui a le contrôle sur les dimensions spirituelles? C'est qui a le contrôle sur les stations divines? Que vous êtes des émetteurs,
des récepteurs, c'est qui les émetteurs? C'est qui vous contrôle? C'est qui vous fait avancer? Que toi tu crois que c'est toi qui penses, mais on pense pour toi. Parce que c'est ce que tu es un animal. Et tu es un animal prétentieux. Mais regarde-toi, regarde la vérité en face. Est-ce que tu as une réelle personnalité? Ou est-ce que ta personnalité c'est juste des copies de morceaux, de copies, de plusieurs copies mélangées? Tu sais que dalle, rien du tout. Elle est où ta source? Ben c'est moi la source. Toi t'es qu'un poisson, comme un poisson dans l'eau. Il faut surfer sur la vague. T'es comme un poisson dans l'eau. Toi t'es que dalle quoi. C'est ce que je veux dire. Tu suis le vent, tu suis le mouvement. C'est pas toi qui le vent, c'est pas toi le mouvement, c'est pas toi qui guide. T'es pas un guide, toi. Toi, tu te fais téléguider. Tu sais pas, t'as aucun pouvoir métaphysique, tu comprends rien à ce qui se passe. Tu comprends pas le pourquoi du comment. Tu es complètement aveugle, sourd et muet. Muet, non. Mais si, parce que quand tu parles, tu sais même pas ce que tu dis. Tu connais même pas la signification des termes exacts de ce que tu as, des mots que tu emploies. Tu connais même pas le vrai sens des mots. Parce qu'il y a le sens que vous croyez, et il y a le vrai sens caché derrière. C'est caché, c'est pas caché. C'est vous qui le voyez pas. Le mot n'est pas la chose, et la description de la chose n'est pas la chose décrite. Mais vous savez pas. Vous croyez que tel mot, ça veut dire telle chose. Mais dans la réalité, ça veut pas du tout dire ça. Vous êtes des croyants. Vous croyez que tel mot veut dire telle chose. Mais c'est pas du tout la vérité. Il y a ceux qui connaissent le vrai langage. Moi, quand tu me parles, j'entends ce que tu dis. Et j'entends la réalité de ce que tu es en train de me dire. Mais toi, quand on te parle, t'entends pas la réalité. T'entends la supercherie, le voile qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. C'est comme disait Jésus, il y a ceux qui regarderont et qui verront, puis il y a ceux qui regarderont et qui verront pas. Il y a ceux qui écoutent et qui entendent, et il y a ceux qui écoutent et qui n'entendent pas. Parce que vous regardez mais vous voyez pas. Vous écoutez mais vous entendez pas. Vous entendez la supercherie, vous voyez la supercherie, mais vous entendez pas la vérité, vous voyez pas la vérité. Et pire que ça, la prétention spirituelle, les mecs qui croient qu'ils voient et qui sont au-dessus des autres, mais ils sont encore plus bas que les autres. Ils croient qu'ils comprennent, qu'ils entendent mieux que les autres, mais ils comprennent encore moins et encore moins. Tu comprends? Parce que vous, on va vous massacrer encore plus que les autres. Parce que les autres, c'est des merdes, c'est des moutons. Ils suivent comme des blaireaux, c'est ce qu'ils sont, des blaireaux. Mais toi, t'es un blaireau qui se prend pour ce que tu es pas. Et ça, par contre, c'est inacceptable. Donc tout est vibration, tout est énergie. Et toi, tu es le pantin des énergies, le pantin des vibrations, les pantins des émetteurs, ceux qui émettent. Toi, t'es un émetteur ou t'es un récepteur? C'est toi la source ou alors tu suis le... La vérité est au centre du cercle. Seul celui qui contemple l'absolu détient la vérité parce que c'est lui-même, c'est lui l'absolu. C'est lui qui a l'émanation de toute chose. Toi, tu es pas tu es pas à l'émanation. Toi, tu es la conséquence de l'émanation. Toi, tu es pas l'émetteur, tu es la conséquence de l'émission.
Tu vois, est-ce que tu en as conscience de ça? Alors est-ce que toi tu peux devenir un être souverain et être un émanant? Non, t'es qu'une merde, t'es qu'une merde, non, non, tu peux pas. Alors est-ce qu'un jour tu pourras? Peut-être, et peut-être que non. Et pour l'instant tu peux pas. Donc t'es qu'un pantin, c'est ce que je te disais. Qui est ton maître? Et toi t'en as plusieurs, multifaces, multifacettes. Qui est ton maître? Ni Dieu ni maître, il n'y a pas plus esclave que toi. Il n'y a pas pire. Des gens qui ont plus de maîtres que toi, ça n'existe pas. Ceux qui disent ni Dieu ni maître, ce sont ceux qui ont le plus de maîtres. Comme disait l'autre, libre parce que conscient de ne pas l'être. Eux se croyaient libres, ils en ont. Tu comprends? Lui libre parce que conscience de ne pas l'être. C'est parce qu'il en passe. Il sait qu'il a des maîtres. Mais eux, ils en ont même pas conscience. C'est pour te dire leur niveau de. Plus bas que terre, quoi. Tout le monde se fait contrôler. Si je t'envoie à quelqu'un à un endroit où il y a des mauvaises ondes, tu vas subir les mauvaises ondes. Si je t'envoie à un endroit où il y a des bonnes ondes, tu vas subir les bonnes ondes. Il n'y a que le maître du néant, lui, et qui est invulnérable. Pas toi. Tout vient du néant et tout retourne au néant. Seulement si toi tu retournes au néant, tu te fais désintégrer, tu n'existes plus. C'est pour ça que je t'ai dit, vous êtes déjà tous morts, c'est juste que vous ne savez pas encore. En ce qui me concerne, si je retourne au néant, ça va rien changer pour moi, parce que je viens déjà du néant, puis je suis déjà le néant. Bah, amuse-toi bien, de toute façon. Il va falloir passer à la caisse. T'as fait tes achats, là. T'as fait tes achats, t'as choisi. Alors t'as donné plusieurs opportunités. T'as fait ton choix. Ce que t'as acheté, c'est ce que tu vas recevoir. C'est toi qui l'as acheté. Vous avez fait vos choix, vous avez fait vos petites commissions. De quelle commission tu parles? Moi je suis allé aux toilettes tout à l'heure. Ben oui. Et vous avez fait vos petites commissions, machin. C'est toi qui as pris dans le chariot. Hein. Ouais, mais moi j'avais pas les moyens. Ouais, ben t'écoutes. C'est toi qui regardes telle ou telle vidéo, qui t'habille de telle ou telle façon, qui écoute telle ou telle musique, qui va travailler ou qui va pas travailler, qui décide d'habiter à tel endroit ou tel endroit. C'est toi qui as décidé. C'est pas toi qui as décidé parce que toi tu te fais télécommander, mais si tu veux, on t'a laissé le choix. C'est toi qui as choisi. Parce qu'en fait, à chaque fois, on te laisse le choix. T'as le choix. Tu vas là, 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 là ou là ou là. Et entre les choix, c'est toi qui choisis. T'as plusieurs choix à chaque fois. Donc t'as choisi le choix qui te mène à la libération, à l'élévation. Ou t'as choisi le choix qui t'a mené à l'asservissement. Je suis comme tout le monde, je suis mieux que les autres. Mon voiture elle est plus belle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as choisi à chaque fois qu'on t'a donné une opportunité?
Donc vous êtes que des animaux. Donc vous avez des maîtres. C'est comme ça. Des bergers, appelle ça comme tu veux, des éleveurs. Voilà. Vous êtes des animaux, vous avez des éleveurs. Est-ce que je les vois, tous ces prétendus spiritualistes et machins à 2 balles, là, les hypnoses régressives de ceci, de cela, qui insultent leurs éleveurs en disant qu'ils se font intriquer, manipuler de ceci, de cela. Mais c'est eux, tes éleveurs, connard. C'est eux qui s'occupent de toi, espèce de connard. C'est quoi ce manque de... C'est eux qui s'occupent de toi parce que t'es un bon à rien, parce que t'as besoin d'un éleveur qui te protège, qui te dit quoi faire, parce que t'es un bon à rien. Si on t'explique pas comment faire les choses, tu es un incapable. Vous êtes des incapables, on est tout obligé de tout vous dire, tout vous faire, tout vous expliquer. On est obligé de vous donner des règles et des règlements parce que vous êtes des bons à rien. On est obligé de vous expliquer, ça tu peux pas, ça t'as le droit, ça t'as pas le droit, parce que vous êtes complètement incompétent. Bah allez, j'en ai marre.